Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de 52 minutes pour comprendre. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de fèves de cacao. La cacaoculture est donc cruciale pour l'économie de notre pays. Nous produisons en effet annuellement 41% de l'offre mondiale et cette filière ferait vivre environ 6 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Un secteur stratégique, sensible, organisé par une institution, le Conseil du café cacao. Je suis en compagnie du directeur général de ce conseil, M. Yves Brahima Koné. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Je vous invite donc ce soir à découvrir cette institution. On le dit puissant, mais aussi opaque et surtout inaccessible. Crise, coup dur, le Conseil du café cacao fait polémique souvent. Alors, quelle est sa mission? Comment l'exerce-t-il? Comment est-il organisé pour faire face aux nombreuses problématiques du monde agricole? Quels sont ses enjeux, ses défis, ses perspectives? 52 minutes pour comprendre vous plonge ce soir au cœur du Conseil du café cacao, une institution critiquée, incomprise, secrète. Un document exclusif réalisé par les équipes de Soprad. En Afrique, 4 pays détiennent à eux seuls 73% de l'offre mondiale en matière de cacao. Le Cameroun, le Nigeria, le Ghana et bien sûr la Côte d'Ivoire. Premier producteur mondial, notre pays produit environ 2 millions de tonnes de cacao par an. Une structure est chargée de réguler et de veiller à la stabilité de la filière. C'est le Conseil Café Cacao. Jeudi dernier, quartier du Plateau, à Abidjan, siège du Conseil. Souleymane Traoré est le directeur du service juridique. Un service stratégique dans le Conseil Café Cacao. Chaque semaine, ses équipes et lui-même font le point sur les contentieux. Donc, M. Koné, on vous écoute. Dans ce dossier, il s'agit en fait d'un opérateur qui a porté plainte et qui a sollicité en fait l'arbitrage du Conseil du café cacao pour non-paiement du prix de la vente. Et nous avons convoqué, j'allais dire, son partenaire. À la suite de l'instruction, donc, il s'est avéré que cet opérateur, j'allais dire, qui est en faute, non seulement en fait à transformer en fait du cacao ordinaire en cacao, j'allais dire, certifié, mais ensuite n'a pas payé le prix de la vente. Vous savez très bien que le slogan du Conseil du café cacao, c'est le Conseil du café cacao au service des producteurs. Donc, nous défendons en fait les intérêts des producteurs et par ricochet, j'allais dire, les intérêts de leurs organisations de rattachement. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons estimé que il s'agissait d'un manquement grave en fait aux règles de commercialisation du café et du cacao. Ce matin même, je crois que mes collaborateurs ont transmis le courrier à l'opérateur en question. Et donc, séance tenante, nous allons transmettre la notification aux différentes directions concernées en interne à l'effet de suspendre son compte. Un producteur a saisi le service pour un litige. Il a vendu 119 tonnes de cacao à un acheteur et n'a pas été payé depuis 1 an. Des cas comme celui-ci, le service juridique en traiterait une trentaine par an. Quels sont les rôles, les missions de votre service? La filière café cacao, c'est tout un environnement. L'État de Côte d'Ivoire a mis en place, c'est-à-dire un dispositif réglementaire, légal et réglementaire, pour régir la filière, de sorte que les acteurs puissent travailler sainement. Un des éléments importants sur lesquels on s'appuie, c'est les agréments. C'est-à-dire que quelque part, c'est la porte d'entrée pour exercer de la filière. Donc, pour exercer de la filière, il y a une porte d'entrée où le Conseil du café cacao veille à ce que les acteurs qui veulent opérer dans la filière puissent respecter des conditions qui sont fixées par les lois et règlements. Donc nos services participent à la sélection des opérateurs qui exercent dans la filière café cacao. Donc dès l'entame, dès le début, en amont,
nous procédons à une sorte de tamissage, de sorte que ceux qui entrent dans la filière soient, je veux dire, des structures, soit des personnes morales viables et sérieuses. Les missions du Conseil Café Cacao sont nombreuses, placées sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances et le ministère de l'Agriculture. Le Conseil du Café Cacao a pour mission la régulation de la filière ainsi que sa stabilisation et son développement. Colombe Zanlou Kanga est contrôleur. Son rôle est de veiller à la qualité et au respect du prix Borchamp garanti aux producteurs par l'État de Côte d'Ivoire. Bonjour bébé. Voilà. Bon. Aujourd'hui. Bon, bébé. Nous sommes pris par le temps, on va faire vite aujourd'hui. Je pense qu'on va aller dans le village de Thomasé. Oui, Thomasé. Faire une visite au producteur là-bas pour la vérification des prix. Ok. Et puis, leur prodiguer quelques conseils. Ok. On a leurs documents, les reçus de vérification, les registres et puis les documents à renseigner. Durant les campagnes de cacao, Colombe enchaîne les visites sur le terrain. Cette direction régionale couvre 6 villes proches d'Abidjan. 16 agents se partagent l'activité à raison de 5 visites par jour durant 6 mois. On va rencontrer un producteur dans le cadre de notre travail pour la vérification des prix, du respect du prix du cacao, et puis voir un peu comment est-ce qu'il se comporte dans son champ, comment est-ce qu'il met en pratique les conseils qu'on lui a déjà prodigués, et s'il y a d'éventuels conseils à donner sur les bonnes pratiques agricoles. Bon, là, c'est un contrôle inopiné. Souvent, on les surprend pour voir un peu comment est-ce qu'il se comporte sur le terrain là-bas. Direction le village de Thomasé. Objectif, vérifier la qualité du cacao de ce producteur ainsi que son prix de vente. Pour la campagne 2018-2019, le prix du kilogramme de fèves de cacao est fixé à 750 francs. Mais certains acheteurs continuent à tordre le bras des producteurs, voire même les escroquer. Tu vas capoter ça quand? Samedi. Samedi. Bon. Tu fais ça où la fermentation? Il y a un campement là-bas, je fais ça là-bas. Ah, vous transportez pour envoyer là-bas. Mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas la fermentation dans Ici, là, les champs? trop proche avec le goudron. Si tu fais ça, si tu ne dois pas ici là. Ah, tu as peur qu'on ne vienne te voler. Voilà. Mais ta fermentation, tu l'as fait pendant combien de jours? Bon, comme il y a cela actuellement, on fait 6 jours. 7e jour, on arrête une semaine. En tout cas, ton champ produit. Les cabosses là sont bien grosses. Ils achètent ça combien? 750. 750. Si le Conseil insiste sur le prix de vente, c'est que depuis 2016, le marché du cacao est en pleine crise. Pour mieux comprendre, il faut savoir qu'entre 2012 et 2016, le prix de vente du cacao était en croissance constante. Ainsi, il est passé de 725 francs en 2012 à 1000 francs le kilogramme en 2016. Un marché prospère qui s'est écroulé soudainement. Le prix du cacao est passé à 700 francs le kilogramme. Raison officielle invoquée, la spéculation. Mais ça va. Oui, ça va très bien. Ah. En tout cas, on est là, on est à votre disposition. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous parler de ça. Mais au niveau de la vente, avec les opérateurs, ça se passe comment? Oui, ça se passe très bien. Il y a longtemps que tu es dans le système. Il ne faudrait pas les laisser acheter ton cacao sans reçu. Colombe insiste sur les justificatifs de vente de fèves de cacao. Et pour cause, que ce soit de bonne ou mauvaise foi, depuis la crise, les acheteurs peinent à payer leurs commandes. Le Conseil Café Cacao a reçu une trentaine de plaintes en moins de 6 mois. Mais sans bon d'achat, le producteur ne peut prouver la quantité vendue et encore moins la transaction. Colombe et son collaborateur poursuivent leur visite surprise. Nous sommes désormais chez un acheteur. On va passer pour pouvoir voir les reçus et puis les registres là. On va voir les documents. Je vois que tu as fait 14 tonnes. D'accord. Je vais regarder un peu les reçus pour voir si tous les champs sont renseignés. Bon, là, c'est le reçu qu'on délivre au producteur quand il vient vendre son cacao. Bon, là, je vois que c'est bien renseigné. En tout cas, il n'y a pas de souci. Tous les champs sont renseignés, la campagne, le nom, la quantité vendue.
et la date, ainsi que le numéro du téléphone du vendeur. Quand il achète, là, c'est dans son stock, après où ça part? Il les envoie à qui? Il les vend à qui? Il les vend à un exportateur qui est certifié, en tout cas qui est reconnu par le conseil. Voilà, le conseil lui a donné autorisation de pouvoir acheter le cacao et de l'acheminer à l'extérieur. Vous avez eu à effectuer un déchargement ces jours-ci? Si, oui. Si. Je peux voir le connaissement? Le connaissement entrée. Connaissement, trois connaissements, hein? Le connaissement entrée pour commencer. Donc ce document comporte toutes les informations possibles du cacao, son origine, à qui est-ce qu'il appartient et le poids du cacao acheminé au port. Pour avoir l'autorisation de produire, d'acheter ou encore d'exporter, il faut obtenir un agrément du Conseil Café Cacao. Si vous êtes acheteur, vous aurez besoin de fournir certaines pièces comme une fiche d'identification de la délégation régionale concernée, une photocopie de la pièce d'identité, un casier judiciaire et une lettre d'engagement légalisée. Une fois tous les documents conformes, il faudra vous acquitter d'une redevance annuelle fixée à 100 000 francs CFA. La campagne est en train de finir. À combien vous estimez votre vente pour cette campagne-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui? Cette année, il n'y a pas eu de assez de production. Bon, l'année passée, bon, on a fait presque 200 et quelques tonnes, mais cette année-là, bon, on est dans les 150 et 100 quelques tonnes. Ok, puis vous, à combien de francs CFA? L'année qu'on a fait, ça a été sur des 124 millions 500. 500 000. Ça, c'est pour cette année 2018? Ouais. Impossible de savoir quelle somme nette perçoit cet acheteur. Mais le cacao est un business qui rapporte gros à la majorité de ses acteurs. La vente de cette matière première contribue ainsi à plus de 15% du PIB de la Côte d'Ivoire. Ce secteur est un gisement d'emploi et d'opportunités, alors quand il traverse une crise, c'est toute la filière qui est déstabilisée. C'est le cas en 2018, avec la chute vertigineuse du géant SAF Cacao. Ce négociant accumule une dette de 255 milliards auprès d'une dizaine de banques, de l'État et du Conseil du Café Cacao. Depuis, les acteurs de la filière se font discrets. Josette Sekongo est trader au Conseil, autrement dit, elle achète et vend le café cacao ivoirien dans le but d'en dégager une plus-value. Là, c'est un écran de marché ici qui nous donne des informations financières. C'est les offres mondiales et les demandes mondiales. L'écran ici, en haut à gauche, il est réservé au cacao. L'écran du milieu, il est réservé au café. L'écran juste là, il est réservé aux devises. Et là, nous avons quelques petits graphiques. Donc, lorsque je prends le cacao, nous avons deux parties. Nous avons le haut, qui est le cacao de Londres, que nous voyons actuellement dans le rouge, c'est-à-dire qui est en train de baisser. Nous avons le cacao qui est coté à New York, qui est là également. Dans la partie du milieu, nous avons en haut le café de Londres qui est en train de monter, qui s'apprécie un peu, mais dans de petites proportions. Et dans le bas, nous avons le cacao de New York. Et là, ce sont des graphiques un peu boursiers qui nous permettent d'apprécier en fait ces différents chiffres-là, mais de façon graphique. Et lorsque la bougie elle est rouge, c'est dit que le marché s'est déprécié. Et lorsqu'il passe, la bougie passe au vert, ça veut dire que le marché s'est apprécié. Quand vous parlez de déprécier, c'est une baisse, c'est ça? Exactement. 3 traders travaillent dans cette salle des ventes. Un lieu sensible, d'autant que ce jour les acheteurs sont frileux. Le marché du cacao fluctue en fonction des consommateurs et des chocolatiers. Ces consommateurs et ces chocolatiers étant en Occident, le prix du cacao sur le marché dépend essentiellement de la bourse de Londres. Depuis le début de l'année, le marché est volatile. Les Occidentaux achèteraient entre 1200 et 1300 francs CFA le kilogramme de cacao. Comment tu vois le marché? Oui, voilà. Donc, comme tu sais, on a un objectif de prix qu'on s'est fixé. Donc, du coup, je pense que même aujourd'hui, si on vous fait des offres, c'est carrément déconnecter un peu des réalités. J'imagine bien. Du coup, voilà, par exemple, si je te dis un JS à 1330, en termes de div, c'est trop élevé pour vous. Ouais, de toute façon, c'est vrai qu'on va attendre tranquillement. D'accord, ok, il n'y a pas de souci, ça marche. D'accord, ça marche. Ok, on reste en contact. Ok, merci, bonne journée. Okay.
Quel est l'opérateur que vous venez d'appeler et pourquoi vous l'avez appelé? Je viens d'appeler Barry Calvo, qui est un de nos gros opérateurs, qui est basé en Suisse. Donc de temps en temps, eux, ils nous appellent, ou nous, on les appelle pour interagir sur le marché en fait. Chacun donne son point de vue, ils ont des informations là-bas qu'ils peuvent partager avec nous et nous, on a des informations qu'on peut partager avec eux tout en restant dans la limite de la confidentialité. Il m'a donné son point de vue sur le marché, moi aussi, on est concordants, on est tous en phase en disant que le marché est dans une phase de consolidation, mais qui pourrait repartir à la hausse. Par exemple, là, en discutant, je lui ai dit à peu près quel prix nous on serait prêt à vendre aujourd'hui. Il m'a dit que lui, il n'est pas en mesure d'acheter à un tel prix parce que qui est un prix un peu trop élevé pour lui. Chose qu'on savait. Oui, à partir de quel prix vous pouvez vendre? À partir de quel prix vous ne pouvez pas vendre? Comme vous savez, cette campagne principale 18-19, le prix Borchamp est à 750 francs CFA. Et l'objectif est d'accroître ce prix pour la prochaine campagne 19-20. Donc, toutes nos ventes sont faites en ce sens, à ce que la prochaine campagne, c'est-à-dire 19-20, on annonce un prix aux producteurs supérieur à 750. Par exemple, aujourd'hui, quand on regarde le marché, on a un prix environ à... on a un prix environ à 1300 francs sur la période avril, mai, juin 2018. Mais moi, j'estime que pour servir un certain prix aux producteurs, je ne vendrai pas en dessous de 1330 aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a quand même un gap de 30 francs qui est assez important. Donc du coup, l'opérateur aussi n'est pas prêt à acheter à un prix aussi élevé par rapport au niveau du marché actuel. Donc on estime que tout le monde est en mode observation et quand le marché atteindra un certain niveau, on pourra commencer à discuter sur d'éventuelles ventes. Comment ça se passe? Vous pouvez nous parler un peu de cette plateforme? Pour une tonne de cacao, par exemple, qui sera livrée en décembre 2020, il est négocié aujourd'hui à tel prix. Un an avant l'ouverture de la campagne, nous, traders, commençons à peu près la vente d'un certain volume de cette production-là. Nous avons deux méthodes de vente, soit par les enchères, soit par négociation directe avec les opérateurs. Dans le cadre des enchères, nous les organisons quotidiennement 2 fois par jour, le matin et l'après-midi, où les opérateurs peuvent venir soumissionner pour un certain volume et un certain prix du cacao pour une échéance donnée. Et là, c'est à 10h30 et à 14h. Et à peu près pendant 1h30, les enchères se déroulent de façon informatisée. La deuxième méthode, c'est que nous décidons d'appeler en fait ou de recevoir des offres directes par les opérateurs. Nous négocions des volumes et des prix et ensuite nous établissons les contrats par l'une ou l'autre des voies. 2 fois par jour, les traders font un point à leur chef de service afin de confirmer leur décision. Donc on fait le point de la journée d'hier, on a quand même fait quelques ventes. Oui, on a vendu à un opérateur. Un opérateur, très bon différentiel. Un très bon différentiel, non? Oui, très bon. Ah, d'accord. Mais les autres n'ont pas répondu non, ils ont estimé que le prix était trop élevé, par rapport à la conjoncture, le niveau du marché. Ok. Et toi, vous n'avez pas fait de... Non, non. Ils ont jugé que le niveau, comme Karim l'a dit, était assez élevé quand même. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le marché, il est vert, mais la devise ne nous encourage pas. Non. Non, non. Vous pensez qu'on devait rester en dehors du marché aujourd'hui? Totalement. Normalement, on devait rester en dehors. On reste en dehors, mais si on a de bonnes propositions. En tête, les prix qu'on s'est fixés depuis le début de la semaine. Si on atteint ces niveaux, bon, là, on peut rentrer dans le marché. Voilà. Donc, conclusion, on reste en dehors du marché et on attend de meilleures opportunités. Ouais. Voilà. On peut faire ça comme ça. Ah. Okay. Oui, c'est vrai. Le Conseil Café Cacao fait face à de nombreuses polémiques. Travail des enfants dans les plantations, déforestation, pauvreté des planteurs, une image ternie. Pourtant, il mène des actions quotidiennement sur le terrain, comme l'électrification à l'énergie solaire des zones rurales, l'hydraulique villageoise, la dotation des véhicules et motos pour renforcer la sécurité des acteurs de la filière et la construction d'écoles. Mais rien n'y fait. Yamoussoukro, en janvier dernier, le Conseil Café Cacao organisait un atelier. Objectif, faire le point sur l'insécurité de la filière pendant les campagnes de commercialisation.
Plus de 120 personnes y participent. De 2011 à 2018, c'est un total de 516 cas d'agression d'opérateurs du bord-champ qui ont été recensés à travers les délégations régionales du Conseil du café cacao, soit 65 cas d'agression en moyenne sur chaque campagne. 48 personnes ont trouvé la mort, soit une moyenne de 6 personnes tuées par campagne. Et sur cette même période, le préjudice financier subi par les opérateurs du bord-champ s'élève à 8,7 milliards de francs CFA, soit en moyenne 1,89 milliard par campagne. Les zones les plus touchées sont Soubré, Duékoué, Gagnoa, Mans et San Pedro. 48 morts en 2018, de quoi mettre en colère les acteurs du secteur. On tue nos pisteurs, ça fait que nous-mêmes on a peur d'aller en brousse. On tue nos délégués. Un délégué, même quand tu lui donnes l'argent, même quand tu donnes l'argent à quelqu'un pour partir dans une section, tu n'es pas tranquille. L'un des représentants de ma fédération d'Aboissou qui a été tué dans le mois de novembre. J'ai aussi un délégué de section d'une coopérative membre, Sokabébé, qui a été braqué en novembre dernier. Il y a plusieurs cas et aussi on a un représentant de Yakassa Toubrou aussi qui a été agressé à domicile et il a été tué. On ne peut pas comprendre que ce soit nous qui sommes toujours la cible des bandits des grands chemins. Pour finir cette rencontre, le directeur général du Conseil Café Cacao tient à rassurer les opérateurs du secteur. Il apparaît impérieux de réviser les stratégies de lutte afin de réduire significativement cette insécurité grandissante. Nous avons l'assurance que les réflexions permettront de dégager de nouvelles approches quant à la sécurisation des activités de commercialisation du café et du cacao. Pour réduire l'insécurité, plusieurs décisions ont été arrêtées. Le développement du paiement électronique pour réduire la circulation du cash, le renforcement de la couverture des réseaux téléphoniques dans les villages, le renforcement des patrouilles des forces de sécurité ainsi que leur mobilité, et enfin, l'escorte des camions vers les ports. On compte plus de 900 000 planteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Abou Ouattara est producteur depuis 25 ans. Il possède 15 hectares de cacaotiers, une plantation héritée de son père. On venait voir aujourd'hui s'il y a des maladies qui sont dedans. Ouais. Il y a des bêtes de façon là qui commencent à gâter le cacao là. Là c'est pas bon hein. Ça c'est quelle maladie? Ça c'est une maladie qu'il y a des bêtes de façon qui piquent le cacao là. C'est ça qui envoie ces moudres. Quand tu vois c'est moustique, le long fil long là. C'est ça qui fait ça. Donc vous ne pouvez rien faire pour ça? Présentement là, ça là vraiment, il faut pas traiter ça là, ça ne va pas finir. 2 fois par campagne, Abou et son frère pulvérisent le champ afin de protéger les cabosses des infections, sans aucune protection. Pourtant, Abou est informé des dangers, mais rien n'y fait. Le Conseil Café Cacao lui rend visite régulièrement et l'informe des bonnes pratiques agricoles. Ça va? Bonne arrivée. Ah, ça va très bien? Ça va bien, ouais. Bien, merci. Bonjour. Vous avez bien compris les consignes qu'on vous a indiquées là. Oui. Voilà. Il faut cabosser ça avec les morceaux de bois. Oui. Voilà. Et puis, quand vous finissez tout ça là, oui. Après, tu peux faire le bananier là. Voilà. Faire là. Fermer. Voilà, pour fermer. Le grain est bon, non? C'est bon. Le grain est bon. Le grain est très bon. Voilà, c'est bien bon, le grain. Les grains là sont très bons. Ah, c'est gros. Voilà. Ça veut dire que le grainage sera très bon. Bien, merci. Voilà. C'est bien. Vraiment beaucoup de courage. Merci. Voilà. Après, vous enlevez tout ce qui est la santa, la salle. Oui. Ça, là, vous enlevez tout. Ah, d'accord. Voilà. Et puis vous jetez. D'accord. Voilà. On va laisser ça comme ça. D'accord. Et puis aussi, vous enlevez aussi tout ce qui est noir. Oui. Aujourd'hui, vous êtes venu pourquoi? Aujourd'hui, je suis venu suivre un peu pour voir un peu si les consignes qu'on leur avait indiquées depuis 2012, est-ce que ces consignes-là sont respectées? Quelles sont ces consignes? Les tenues de protection, des paires de bottes. Et c'est la première fois? Bon, c'est pas la première fois. Hein. M. Abou lui-même, il le sait. Il a dit, c'est une continuité. Ouassa Koné profite de sa visite pour offrir aux agriculteurs de meilleurs équipements. Voilà, l'atomiseur qui est là. Voilà. Avec merci. Voilà, une paire de bottes. Voilà. Et puis une tenue
pour porter, pour faire le traitement avec casque, tout. Oui, oui. Voilà. Dieu merci. Voilà, combinaison avec le masque, plus les lunettes. Parce que quand vous pompez là, voilà, pour ne pas que le produit là rentre dans vos yeux, c'est ça important. Et puis ça, c'est, tu vois, ça c'est le protège. Voilà, protège. Oui, je vois. Que vous portez avec les masques. Dieu merci. Avec les paires de gants. Oui. Voilà. D'accord. Voilà, comme je t'ai promis, voilà, il faut... ça. Dieu merci. Ta récompense. Voilà, il faut continuer de bien travailler. Voilà, et puis, comme j'ai vu le champ là, il faut que ça soit toujours bien propre. Il n'y a pas de problème. Voilà, il faut toujours faire du bon cacao. Parce que l'État de Côte d'Ivoire ne demande que ça. Oui. Voilà. C'est quand on compris. fait du bon cacao, ça va nous permettre aussi d'avoir de la force de bien acheter votre cacao à l'extérieur. C'est vrai. Et donc de vous donner beaucoup plus d'argent. Voilà. Merci beaucoup. C'est continuer comme ça. D'accord. Prochainement, tu vas venir voir le champ encore. Il n'y a pas de problème. Ça sera plus joué par rapport à ça. Merci beaucoup. Vraiment, je sais compter sur vous. Et puis beaucoup de courage à vous. Merci. Même si le Conseil fait l'effort de distribuer des tenues de protection, peu d'agriculteurs respectent les consignes. Négligence, manque de connaissances, difficile de faire entendre raison à des planteurs qui pulvérisent leurs champs depuis 25 ans sans protection. Après la récolte, le cacao est acheté. Vient ensuite l'exportation. Direction le port. Nous sommes au guichet unique. Doukitien Koné en est le responsable. Son rôle, surveiller toutes les étapes de l'exportation, collecter les taxes, les redevances et bien évidemment, lutter contre les fraudes. Vous voulez faire une formule. Voilà, nous sommes ici Nous avons un opérateur qui est venu faire une formule d'autorisation d'embarquement. Il vient de prendre une fiche de réception qu'il va renseigner sur l'opération qu'il a à faire et puis marquer l'heure. Et ça sera à quelle fin? Juste pour aussi comprendre tous les dossiers, il va, vous voyez la fiche, il va mettre tous les dossiers qui accompagnent son document. Et là, nous voyons un chèque avec un dossier. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Ce sont les taxes et les redevances qui accompagnent, qui ont des chèques déjà libellés qu'il doit déposer à mon contrôle. Le guichet unique d'Abidjan emploie 24 salariés, dont 20 femmes. Ici, le transitaire a enregistré 5 chèques. Je compte le nombre de chèques. 2, 3, 4, 5. Il a déposé un ordre de transit ici. Un bulletin de vérification qu'on a ici. Et puis, bon, le nom de l'exploitateur, le transitaire qui est coloré. Et puis, le numéro de contrat. Donc, je l'ai déposé pour contrôle et validation. Sur l'exportation, le Conseil Café Cacao percevrait 0,3%. Cela lui permettrait d'assurer son fonctionnement. De multiples contrôles et validations restent à faire. Vérification des bulletins, vérification de l'ordre de transit, déclaration douanière, mais surtout la vérification du stock déclaré. Voilà, on a identifié un lot selon les AE. Et puis il y a 2 lots qui sont ici, mais on va sonder un seul lot pour un contrôle inopiné. C'est pour ça que nous sommes là. Donc prenez vos IPI, une grande sonde et puis une sonde courte. Nawa Silué est chef sondeur. Avant tout export, le Conseil doit s'assurer de la qualité de la marchandise. Nawa et ses équipes sont à la recherche d'un lot pour l'analyse. Cet entrepôt abrite 80 lots, soit environ 2000 tonnes de cacao. Quelle est la difficulté que vous avez maintenant? Les lots existent dans ce magasin, il va me les indiquer. Je vais faire d'abord un contrôle sur le lot pour voir est-ce que le lot que je recherche c'est le même. Et puis je vais essayer de voir si vraiment le marquage est conforme, si le lot constitue les 385 sacs, et puis je vais procéder au sondage. Voilà le lot recherché, le 1043. Et le numéro est marqué sur tous les sacs. La seule vérification qui reste à faire, est-ce que les 385 sacs sont là? Le lot est constitué de 10 palettes, 9 palettes de 45 sacs et une demi-palette de 25 sacs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Les 9 palettes sont complètes de 40 sacs. Donc le lot est complet. Donc sondage les amis. Pour pouvoir faire l'analyse, il faut recueillir un échantillon. Ce lot prélevé va partir au laboratoire pour vérification et analyse. Est-ce que vous avez été surpris par le contrôle d'aujourd'hui du Conseil Café Cacao? Le Conseil fait des sondages inopinés. Donc par moment, ils nous surprennent dans les sondages. Et quand ils vous surprennent comme ça, comment vous réagissez sur le champ? Puisque on a l'habitude de recevoir des prestataires, donc nous ne sommes pas surpris de les recevoir. Les analyses peuvent prendre jusqu'à 24 heures. En février, cette direction est particulièrement vigilante car le cacao produit pourrait être de moins bonne qualité. Ce service retire un lot par jour pour non-conformité. En 2018, la Côte d'Ivoire a exporté 1964 tonnes de fèves de cacao. Bonsoir, Monsieur Yves Brahima Koné, directeur général du Conseil du Café Cacao. Bonsoir. Nous vous remercions de nous accueillir. Monsieur le directeur général, quelles sont les attributions du Conseil Café Cacao? Le Conseil du Café Cacao n'est pas une structure opaque. C'est la nature de nos activités qui fait que nous ne nous découvrons pas souvent au monde. Vous reconnaissez que vous êtes une institution sensible? Je suis d'accord avec vous. Effectivement, nous sommes dans un secteur sensible. Justement, monsieur le directeur général, vous évoquez la question des prix. Comment sont fixés les prix des matières premières, du café et du cacao, et comment intervenez-vous dans ce processus? Le prix du cacao est fixé sur le terme de Londres. Les cotations sur le marché se font déjà sur la campagne 2019-2020. À ce moment, nous sommes en train de vendre la production de 2019-2020. Naturellement, nous vendons également la campagne de 2018-2019. C'est en fonction des opportunités que nous offrent les cours. Si le marché, nous considérons qu'il est bon, nous essayons de vendre la production de la Côte d'Ivoire aux exportateurs qui achètent et qui replacent pour leur compte. Quand le marché est mauvais, nous estimons à ce moment qu'il faut attendre. Dans une période récente, nous étions obligés de vendre tous les jours, que le marché soit mauvais ou que le marché soit bon. Nous étions obligés de vendre régulièrement sur le marché. Vous dites que le marché soit bon ou mauvais, vous vendez obligatoirement. Alors, dans ce cas, on se pose la question, comment on garantit le prix aux producteurs? Nous calculons les prix moyens de vente que nous avons obtenus. Que vous avez réalisé au cours de l'année d'avant? Au cours de l'année, mais qui concerne l'année qui commence. Et sur la base de ce prix moyen de réalisation, on déduit le fret, l'assurance, tous les frais qui vous amènent en plantation. Et c'est là qu'on fixe le prix aux producteurs. Et dans le système actuel, le président de la République a décidé qu'on ne doit pas offrir aux producteurs moins de 60% du prix CAF. Le président a décidé cela, 60%. Est-ce que vous pensez, enfin l'institution pense aujourd'hui que c'est un prix qui est juste pour le producteur? En fonction du prix du marché, en fonction des coûts, le prix peut être juste comme ne peut être juste. Parce que je vais vous prendre l'exemple du café. Cette année, les cours du café sont très bas. Et quand nous faisons le calcul, en fonction de nos prix moyens de réalisation, nous devons offrir aux producteurs 530 francs par kilo bord champ. Ça, ce sont les calculs qui vous permettent de dire ça? C'est ça, en fonction de nos ventes. D'accord. Et dans la réalité, qu'est-ce que vous décidez? Le président de la République a décidé qu'il ne pouvait pas accepter qu'on aille à ce niveau. C'est pour ça qu'il a fixé un prix de 750 francs aux producteurs. Comme nous travaillons sur plusieurs années, quand nous faisons des résultats, nous mettons ces résultats sur un fonds de réserve. C'est ça qui nous permet de soutenir le prix aux producteurs quand les marchés ne sont pas bons. Alors, on va parler du rang de la Côte d'Ivoire au niveau du café.
Nous avons perdu beaucoup au niveau du café, des problèmes de qualité de ce café et autres. Alors aujourd'hui, comment encouragez-vous les planteurs à retourner vers le café et comment améliorer, on va dire, la qualité du café ivoirien? Le problème de la Côte d'Ivoire au niveau du café, ce n'est pas un problème de qualité. C'est un problème de marché. Je pense qu'à un moment donné, la Côte d'Ivoire s'est focalisée sur la production de cacao en délaissant la production de café. Nous avons connu la période où la Côte d'Ivoire était 3e pays producteur mondial de cacao, de café. Et premier producteur mondial de Robusta. La problématique que nous avons aujourd'hui sur le marché du café, ce sont nos concurrents. Vous avez l'Indonésie, il y a quelques années, qui faisait à peine 40 000 tonnes. Ils sont à 680 000 tonnes. Vous avez le Vietnam, qui faisait à peu près 50 000 tonnes il y a quelques années, qui est aujourd'hui pratiquement 2 millions de tonnes. Je ne sais pas dans quel chemin ces pays sont installés, mais quand vous allez aujourd'hui sur le marché international pour vendre du Robusta, vous avez la concurrence de l'Indonésie et vous avez la concurrence du Vietnam. Et ils vont faire des décotes par rapport au marché de l'ordre de 250 $. La tonne, ça fait à peu près 140 francs de décotes que vous êtes obligé de faire sur le marché pour pouvoir vendre votre produit. En clair, c'est une culture que vous ne conseillerez pas, ou en tout cas, il n'y a pas de vraie politique pour pousser justement nos producteurs à aller vers le café. Alors, on va parler globalement. Non, je n'ai pas dit ça. C'est une question. Non, non. Vous avez dit, vous voulez passer à la question suivante. Je vous dis, nous avons une politique. Dites-moi, je vous écoute, monsieur le directeur général. Le gouvernement nous a demandé d'aller à l'industrialisation. Dans le café, nous ne voulons plus vendre des cafés verts. Nous voulons vendre des cafés torréfiés, industrialisés. Cette question d'industrialisation, je vous réponds. Oui. La politique du gouvernement. Au mois de mars, nous envoyons à l'étranger pour formation une dizaine de jeunes Ivoiriens qu'on va former au métier de torréfacteur. Ils iront en Italie, au Portugal, en France. Ils viendront ici. Comme en général, ils n'ont pas les moyens, nous allons les aider à s'installer. Et quand nous allons lancer ces producteurs, ces torréfacteurs ivoiriens, nous allons former encore d'autres que nous allons lancer. Désormais, lorsque nous irons aux foires à l'étranger, ce sont ces jeunes Ivoiriens, avec leurs productions, leurs marques, que nous allons promouvoir. Le gouvernement nous a demandé d'asseoir cette base au niveau de la transformation. Nous avons suspendu temporairement la production des semences pour la création des plantations. Ce n'est que temporaire. Ce n'est que temporaire. Voilà. Très bien. Dans votre domaine du café-cacao, c'est qui au fond les spéculateurs et qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur rôle dans tout ce processus-là de vente du cacao et du café? Normalement, le marché devait être régulé en fonction de l'offre et la demande. Nous avons constaté que les cours n'obéissent plus aux fondamentaux du marché. Vous avez les fonds spéculatifs qui achètent et qui revendent pour faire des profits. Ils ne s'adressent pas au physique. Ils sont sur le marché et ils le font. Depuis le 1er octobre 2018 jusqu'en janvier, le Conseil n'a pas vendu un seul kilo de cacao. Durant toute cette période? Toute cette période. Je peux vous le dire. Et pour autant, il y avait du cacao sur le marché? Je viens. Ils font la spéculation. D'accord. Mais un organe important, au mois de novembre, a mis sur ces réseaux que le Conseil, à cause de la production qui est importante, le Conseil vient de vendre 200 000 tonnes. À cause de cette information, le marché a baissé. Monsieur le directeur général, quand une information que celle que vous venez d'évoquer impacte une stratégie nationale, qu'est-ce qu'on encourt? Parce que divulguer une information comme ça qui est fausse, il doit bien y avoir des sanctions. On les connaît, on essaye de parler avec eux, mais apparemment ils servent d'autres intérêts. Alors, donc sur ça, monsieur le directeur, on évoque dans votre cas un manque de contrôle, un dévoiement du système de vente. On parle d'une mauvaise communication.
Donc au-delà même de la chute des cours, vous qui êtes le gendarme de la filière, vous êtes pointé du doigt. Alors, est-ce que, selon vous, il devrait y avoir une autre réforme pour corriger un certain nombre de choses? Moi, je crois que nous avons un document d'opérationnalité que nous devons suivre strictement. Il y a eu quelques problèmes, je dis même des problèmes majeurs en 2016, parce que simplement, je considère que le document d'opérationnalité, suivant lequel nous travaillons, n'a pas été respecté. Qui n'a pas respecté? Des exportateurs, des acheteurs sur place. On va peut-être évoquer aussi le cas de SAF Cacao. On y reviendra. Je vous laisse finir. Vous savez, le mécanisme de vente, comme je vous ai dit, il est très complexe. Oui. Lorsque nous faisons les ventes, on dit, vous avez des contrats sur janvier, février, mars. La campagne commence par octobre, novembre, décembre. Lorsque vous devez embarquer des produits, c'est-à-dire exécuter le contrat sur octobre, novembre, décembre, que vous n'avez pas respecté, vous devez, avec autorisation du conseil, exporter sur janvier, février, mars. À la fin du mois de mars, si vous n'avez pas exporté, on vous arrête dans le système. Vous ne pouvez plus avoir de contrat avec le conseil et on vous envoie des pénalités pour payer et on doit vous obliger à exécuter vos contrats. Est-ce qu'on vous retire l'agrément? C'est juste des pénalités. Si on retire l'agrément, vous ne pouvez pas exécuter les contrats que vous n'avez pas réalisés. On vous engage donc dans un processus, on vous envoie des factures, des pénalités, et puis on vous poursuit. Monsieur le directeur général, cette crise liée au défaut de SAF Cacao, 11 banques, l'État lui-même, le Conseil du café cacao, sur l'ensemble de tous ces acteurs, il y a eu de grosses responsabilités. Moi, je ne fais que le constat. Je sais que nous sommes en partie responsables. Les banques aussi. Et l'opérateur lui-même, nous ne voulons pas que les gens spéculent. L'opérateur concerné avait créé une société à Genève. Quand il achète avec nous, il se vend à lui-même et puis il attend pour que le marché monte pour faire des profits. Je vais m'interroger sur la mandature précédente. Le Conseil, avant que vous n'arriviez, il y a 18 mois, ne s'était pas rendu compte de cela. En 2015-2016, SAF Cacao était, comme on l'appelle, en défaut d'embarquement. C'est ce qu'on appelle, ils n'ont pas respecté leur contrat. 16 000 tonnes. Normalement, on devait les arrêter immédiatement dans le système. Mais le Conseil a continué avec eux. 16, 17, ils ont cumulé 94 000 tonnes. On ne les a pas arrêtés dans le système. On leur a permis d'aller sur le marché. On a fait des contrats avec eux sur la 17-18 pour 150 000 tonnes. Vous voyez comment la crise est arrivée. En fait, vous avez donné beaucoup de chance à cette compagnie pour se reprendre. Nous n'étions pas là. Nous sommes arrivés au moment où les 150 000 tonnes de contrats avaient été déjà réalisés. Et nous avons arrêté les ventes avec SAF Cacao. Nous leur avons demandé d'exécuter les contrats qu'ils ont avec le Conseil. SAF Cacao, c'est d'énormes passifs au détriment des banques, de l'État, du Conseil Café Cacao, plus de 250 milliards de pertes dans cette affaire. Vous nous avez expliqué les responsabilités, le Conseil a eu sa part. Alors concrètement, comment aujourd'hui cette liquidation a pu se faire et qu'est-ce qu'il en reste? On parle d'une usine même que vous auriez obtenue à la suite de cette opération de liquidation. Qu'en est-il exactement de la liquidation de SAF Cacao? Nous avons donc porté plainte contre ce groupe qui devait beaucoup d'argent au Conseil. Je ne savais pas ce qu'il devait aux banques. Moi, je défends les intérêts du Conseil. Il devait, quand j'ai fait le point, 82 milliards au Conseil, 25 milliards au Trésor public. J'ai donc porté plainte pour récupérer l'argent qui nous revenait. Et quand on a demandé aux banques de produire, le liquidateur a demandé aux banques de produire leurs créances, les banques ont produit des créances jusqu'à hauteur de 160 milliards. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, il faut chercher un repreneur pour éviter de faire de la casse. Si on veut faire une liquidation
Total, tout le monde était perdant. Le liquidateur a cherché une solution qui arrange. Est-ce que cette solution-là, avec un nouveau repreneur, la SACC, ce repreneur, sans oublier tout ce qui a été mis en place, vous, ce que vous gagnez dans cette opération, est-ce que tout cela est satisfaisant pour le conseil? C'est le moindre mal. Nous, en tant que conseil, nous avons récupéré l'usine. Ceci nous permet de couvrir une partie de nos dettes. Et puis l'usine va travailler, l'usine va continuer à nous donner de l'argent. Cette usine nous rappelle un projet au moment de la libéralisation avec une usine qu'on avait cherché à acquérir à Fulton. Vous vous rappelez de ce dossier? Alors, est-ce qu'on ne va pas vers le même modèle? Est-ce que c'est le rôle du conseil d'être propriétaire d'une usine? Vous savez, les acteurs ne sont pas les mêmes et les objectifs ne sont pas les mêmes. D'abord, le lieu n'est pas le même. L'usine est en Côte d'Ivoire. L'usine est en Côte d'Ivoire. Je peux vous affirmer que l'usine va démarrer d'ici le 1er juillet 2019. Nous savons que la société SACC, qui reprend la partie commerciale, doit nous rembourser 42 milliards. La question qu'on se pose, est-ce que les banques n'ont pas perdu de la confiance dans les exportateurs locaux? Parce que c'était le cas de Safka, un importateur important. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites pour rassurer les banques et leur dire qu'il y a des exportateurs locaux qui sont fiables, en qui ils peuvent faire confiance et à qui ils peuvent faire des avancements? Les banques ne comprennent pas le système de la commercialisation qu'elles financent. Pour l'instant, il y a 2 banques qui nous ont demandé de leur faire parvenir des gens pour aller les former, pour qu'ils comprennent bien le système de la commercialisation. Si vous ne comprenez pas, c'est difficile de financer. Ça, vous auriez pu le faire depuis, enfin, on me dirait. Nous sommes des conseils. Oui. Si la banque ne nous demande pas, c'est des privés, on ne peut pas leur imposer de venir leur enseigner un mécanisme peut-être qu'ils comprenaient le mécanisme. C'est maintenant, ils avouent qu'ils ne connaissent pas le mécanisme. Nous avons conseillé aux banques d'étroite collaboration avec nous. Lorsqu'un opérateur a un risque, les banques doivent être informées. Et on va se rapprocher à partir de maintenant. Sur la base de vos réponses, doit-on comprendre que la crise, de ce point de vue, est définitivement derrière nous? Vous savez, dans ce domaine, il ne faut jamais affirmer qu'il n'y aura plus de crise. Ce que je peux vous dire, nous allons essayer de respecter les documents d'opérationnalité. Et je vais vous dire, vous achetez du cacao avec le conseil du café cacao. Vous ne respectez pas vos contrats, vous êtes en défaut. Et les dirigeants de votre société, et votre société, vous êtes interdit de commercer à la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Ça, ce sont des mesures très concrètes. Très concrètes qui ont été prises. Et les opérateurs en ont conscience. Nous avons une grande compagnie qui a été en défaut d'exporter des contrats. Oui. Parce que le marché avait baissé. Sans doute, ils ont spéculé. Je leur ai dit, exécutez votre contrat. Ils ne l'ont pas fait. J'ai écrit 1 fois, 2 fois, ils n'ont pas répondu. 3e fois, j'ai écrit pour dire que vous êtes interdit, conformément à notre réglementation. Monsieur le directeur général, évoquons une question que le pays, le conseil, enfin tout le monde du cacao traîne comme une sorte de boulet. La question du travail des enfants. C'est quoi le fond du problème du travail des enfants dans la cacaoculture? Nous sommes tous des enfants de paysans. Quand on venait de l'école, on accompagnait nos parents au champ en vacances. Ceux-là font partie d'un réseau de C'est ce que j'allais vous trafic. dire. Vous savez, le gouvernement a pris des dispositions pour éviter que ces enfants viennent travailler dans les plantations. Ils viennent des pays riverains. La première dame s'est mise au devant de cette affaire. Et elle a essayé de mieux présenter ce problème en Occident auprès des grands consommateurs pour leur expliquer les efforts que la Côte d'Ivoire faisait dans ce domaine. Je pense que ceci va se poursuivre. Monsieur le directeur général, vous l'avez suffisamment rappelé dans cette interview, les enjeux sont énormes autour du Conseil du café cacao. Alors, dites-moi, les défis et les perspectives que vous avez justement dans votre vision sont lesquels? Le Ghana et la Côte d'Ivoire font à eux seuls 60% de la production mondiale. Il est difficile de penser qu'avec 60%, nous ne puissions pas agir sur le marché international et sur les prix. C'est pour ça que nous sommes rapprochés. Pour travailler ensemble
dans le domaine de la recherche agronomique, pour travailler ensemble dans le domaine de la promotion de la consommation. Parce que pour vendre aux autres, il faut que nous-mêmes nous puissions consommer. Donc, nous allons essayer de promouvoir la consommation dans nos pays, dans la région, et puis surtout vers les pays émergents. Nous allons essayer de définir, les travaux sont avancés, une norme pour le cacao pour l'Ouest africain, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de travailler sur une norme commune. Nous ne souhaitons pas que ce soit les consommateurs qui définissent la norme qu'on nous impose. Nous sommes en train de travailler sur une norme commune. Et puis, il y a les questions de maladies qui menacent les vergers, le soleil shoot, sur lesquels nous travaillons ensemble. Et pour la préservation, comme les gens aiment à le dire, on parle de la durabilité. Pour que les producteurs aient la volonté qu'ils soient encouragés à produire, il faut qu'ils soient suffisamment rémunérés. C'est ça qui va assurer la durabilité. Parce que quand les grandes sociétés multinationales viennent ici, c'est pour nous parler de productivité, ils parlent de durabilité. La durabilité, c'est d'abord le producteur. S'il n'est pas satisfait, il va arrêter de produire. Nous avons décidé de travailler sur la définition d'un prix plancher. Le Ghana et nous sommes arrivés à définir un prix plancher. Les chiffres sont déjà... Les chiffres sont connus. connus. Comme nous n'avons pas communiqué à nos chefs d'État, je préfère ne pas communiquer là-dessus. Nous irons ensuite rencontrer les associations de chocolatiers en Europe, aux États-Unis, puis en Asie, pour leur dire que nous ne faisons pas cette démarche contre eux. Nous voulons qu'on fasse une démarche consensuelle, qu'ils comprennent que si les producteurs continuent d'avoir la part congrue, ça ne peut pas marcher. Si le producteur n'est pas suffisamment rémunéré, ce n'est pas possible qu'il continue de produire du cacao. Merci, monsieur le directeur général Yves Brahima Koné, directeur général du Conseil du Café Cacao. Merci d'avoir répondu à notre invitation, mais surtout, merci d'avoir répondu avec franchise à toutes nos questions. Merci à toutes les équipes de Soprod qui m'ont accompagné dans la préparation de cette émission. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre le rôle et l'importance du Conseil du Café Cacao dans ce secteur très stratégique pour la Côte d'Ivoire. Bonne fin de soirée à vous sur RTI 1.